Bài thứ 17. Một khách hàng không sòng phẳng. Hôm đó, tôi cùng với ông Stéphane Petitbon làm việc trên những hóa đơn chưa thanh toán. Daniel, vous connaissez Monsieur Vasseur? C'est un client, je suppose. C'est ça, c'est un client et un mauvais payeur. C'est un gros et un mauvais client. Un gros client? Un mauvais client? C'est un gros client parce qu'il achète beaucoup et mauvais client parce qu'il paie toujours ses factures en retard. Monsieur Vasseur habite Toulouse. C'est une belle ville du sud de la France où l'on parle français comme ça. À Toulouse, on parle comme ça. Et Monsieur Vasseur, il parle comme ça. Il parle beaucoup, il achète beaucoup, mais il ne paie pas. Il ne paie pas? Il ne paie pas immédiatement. C'est un mauvais payeur. Il faut écrire et téléphoner. Au téléphone, ça donne ça. Allô, Monsieur Vasseur? Bonjour, Monsieur Vasseur. Ah, Monsieur Petitbon! Comment allez-vous, Monsieur Petitbon? Et comment va Paris? Ah, Paris, notre belle capitale. Monsieur Vasseur, j'appelle à propos de notre dernière facture. La facture? Ah, oui, la facture. Oui, Monsieur Vasseur, la facture du 3 janvier. Une facture de 53 000 francs. Ah, 53 000 francs! Une facture de 53 000 francs! Ah, Monsieur Petitbon, vous connaissez la situation. La crise dont nous sommes tous les victimes. Oui, les victimes surtout quand les clients ne paient pas. Tôi đã bắt đầu hiểu được cá tính của ông Vasseur rồi. Ông ấy vừa là một khách hàng tốt, vừa là một khách hàng xấu. Mua hàng thì nhiều, nhưng trả tiền thì lại rất khó khăn. Cứ phải gửi hết thư nhắc nhở này đến thư nhắc nhở khác. Tiếng Pháp là lettre de rappel. Cuối cùng, đành phải gọi điện thoại cho ông ta để lưu ý ông về khả năng phải tiến hành thủ tục gửi lệnh hối thúc. Tiếng Pháp là mise en demeure, điều mà công ty Paragem luôn luôn muốn tránh để duy trì quan hệ buôn bán tốt. Và cũng hôm đó, ông Petitbon đọc cho tôi ghi một lá thư nhắc nhở cho ông Vasseur, là người không mấy sốt sắng trả tiền. Tháng này, số nợ của ông ta lên đến 49.000 francs. Daniel, je vous dicte la lettre de rappel pour Monsieur Vasseur. Bien, monsieur. Date de la facture, 2.5 mars, à la ligne. Date de la facture, 2.5 mars. Numéro de la facture, 2.56 312, à la ligne. Numéro de la facture, 2.56 312. Échéance de la facture, 4 avril, à la ligne. Échéance de la facture, 4 avril. Échéance? Oui, l'échéance de la facture, c'est le dernier jour pour payer la facture. Je continue. Montant de la facture, 49 000 francs, à la ligne. Montant de la facture, 49 000 francs. Numéro client, 28 07 63, à la ligne. Numéro client, 28 07 63. Paris quelle date aujourd'hui? C'est le 11 avril. Paris, le 11 avril, à la ligne. Paris, le 11 avril. Objet, rappel de facture, à la ligne. Objet, rappel de facture. Oui, au début de chaque lettre, on résume le sujet de la lettre. Ici, c'est une lettre de rappel de facture. Vous comprenez? Bon, je continue. Messieurs, à la ligne. Messieurs. Pourquoi messieurs? On écrit à Monsieur Vasseur? Oui, on écrit à Monsieur Vasseur, mais aussi à son service comptabilité. Je continue. Sauf erreur ou omission de notre part, Sauf erreur ou omission de notre part. Votre facture rappelée en référence reste impayée à ce jour. Point. Votre facture rappelée en référence reste impayée à ce jour. Nous vous remercions de bien vouloir régulariser, Nous vous remercions de bien vouloir régulariser,
Que veut dire régulariser? Ici, ça veut dire payer la facture. Bon, je continue. Dans les meilleurs délais, virgule. Dans les meilleurs délais, c'est-à-dire le plus vite possible. C'est ça. Par CCP ou chèque bancaire adressé à notre siège social. Par CCP ou chèque bancaire adressé à notre siège social. Payé par CCP? Oui, CCP, ça veut dire compte chèque postal. Paragem a 2 comptes chèques, un à la banque BIP et l'autre à la poste. Hein? Bien, je continue. Dans cette attente, virgule, nous vous prions d'agréer, virgule, messieurs, virgule, nos salutations distinguées. Dans cette attente, virgule, nous vous prions d'agréer, virgule, messieurs, virgule, nos salutations distinguées. Signé Stéphane Petitbon, directeur administratif, point. Stéphane Petitbon, directeur administratif. PS, c'est l'abréviation de post-scriptum, ce qu'on ajoute après la signature de la lettre. Donc, PS. 2 points. Veuillez ne pas tenir compte de ce rappel si votre règlement a été effectué entre-temps. Veuillez ne pas tenir compte de ce rappel si votre règlement a été effectué entre-temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le client a déjà payé, alors cette lettre est sans effet. Bien. Daniel, pouvez-vous relire cette lettre, s'il vous plaît? Date de la facture, 5 mars. Numéro de la facture, 56 3 12. Échéance de la facture, 4 avril. Montant de la facture, 49 000 francs. Numéro client, 28 07 63. Paris, le 11 avril. Objet, rappel de facture. Messieurs, sauf erreur ou omission de notre part, votre facture rappelée en référence reste impayée à ce jour. Nous vous remercions de bien vouloir régulariser dans les meilleurs délais par CCP ou chèque bancaire adressé à notre siège social. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, messieurs, nos salutations distinguées. Signé Stéphane Petitbon, directeur administratif. PS. Veuillez ne pas tenir compte de ce rappel si votre règlement a été effectué entre-temps. Tiếp theo sau lá thư nhắc nhở này, còn có 2 lá nữa, nhưng vẫn vô hiệu. Do đó, ông Petitbon quyết định gọi điện thoại cho ông Vasseur. Allô, monsieur Vasseur? Ah, monsieur Petitbon. Comment allez-vous, monsieur Petitbon? Et comment va Paris? Ah, Paris, notre belle capitale. Monsieur Vasseur, j'appelle à propos de notre dernière facture. La facture? Ah oui, la facture. Oui, monsieur Vasseur, la facture du 5 mars, une facture de 49 000 francs. Je vous ai envoyé 2 lettres de rappel et vous n'avez toujours pas payé. Ah, mais les lettres dont vous parlez, je les ai pas reçues. Ce n'est pas possible. 2 lettres envoyées et aucune reçue. C'est à cause de la grève de la poste de Toulouse. Ah, vous savez, les fonctionnaires, on ne peut pas leur faire confiance. Ông Vasseur, quá là một người bản lĩnh. Dù sao, thì nhờ ông ta, tôi bắt đầu nắm rõ được cách viết một lá thư thương mại. Và nhất là tôi biết thêm về các dấu chấm câu trong tiếng Pháp, như dấu chấm, dấu phẩy, dấu 2 chấm và từ ngữ xuống hàng, rất cần thiết để phân biệt các đoạn văn. Các bạn có chú ý đến 2 đại từ quan hệ ou và donc hay không? C'est une belle ville du sud de la France où l'on parle français comme ça. Ah, monsieur Petitbon, vous connaissez la situation, la crise dont nous sommes tous victimes. Mais les lettres dont vous parlez, je les ai pas reçues. Giống như khi và cơ, 2 đại từ quan hệ u và donc thay thế cho một danh từ. Đại từ quan hệ u thay thế cho một danh từ đứng làm bổ ngữ chỉ nơi chốn hay thời gian. Còn đại từ quan hệ donc thì thay thế cho một danh từ bổ ngữ được khởi đầu bằng giới từ de.